Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Le rouleau compresseur pour un second mandat du président Patrice Talon se renforce après la Cour royale d'Abomey. Ce sont les amis du chef de la collectivité à Hanzo qui se mobilisent. Ils ont fait leur déclaration pour susciter la candidature du président Patrice Talon ce vendredi. Nestor Sela, Michel Elegwe. Le rouleau compresseur est en marche pour le second mandat du président Patrice Talon. Il trouve aussi un écho favorable chez les amis du Blaise à Hanzo-Glélé, actuel chef de la collectivité à Hanzo dans la cité de Dahomey. Ici, nous parlons au nom de tous ces DA d'Agbanzoum, Abomey, Djidja. Ça fait 978 DA regroupés. Donc, aujourd'hui, tout droit est notre ami. Et les représentants à divers niveaux iront directement voir notre président pour dire de ne pas penser un instant, est-ce que je vais réussir? Il a déjà reçu. Il n'a qu'à lever son doigt. Nous sommes de cœur avec lui. Les jeunes et les conducteurs de taxi-moto apportent leur caution à la décision de leur père de voir l'actuel locataire de la Marina exercer un second mandat à la tête du Bénin. Le président Patrice Talon achèvera son premier mandat de 5 ans en avril 2021. C'est pour cela que, considérant les nombreuses réalisations du PAG, nous, les membres du cercle des amis de Blaise Onesphore Hanzo-Glélé, sur toute l'étendue du territoire national et de la diaspora, demandons humblement au président Patrice Talon de donner une seconde chance au développement du Bénin sous son leadership éclairé en présentant sa candidature à la prochaine élection présidentielle de mars 2021. De la même manière, nous invitons solennellement notre leader, M. Blaise Onesphore Hanzo-Glélé, à peser de tout son poids aux côtés des autres leaders politiques de notre pays pour qu'il en soit ainsi en mars 2021. Tout étranger qui visite aujourd'hui le Bénin constate qu'il y a une transformation spectaculaire. Et c'est pour cela que je vous exhorte, au regard de vos différents messages, que vous devez porter ce message au-delà de la ville d'Abomey. Nous devons nous mobiliser autour de notre fils, de notre père, grand-père, pour qu'il soit candidat de nouveau. Et je sais déjà la mobilisation qui s'organise. Les projets structurants qui cadrent avec le développement humain lancé par l'actuel locataire de la Marina doivent continuer jusqu'en 2026. C'est le vœu de la collectivité à Hanzo d'Abomey. On ne quitte pas le département du jour. Le programme d'action du gouvernement dans son volet construction des marchés modernes évolue à grands pas. La ministre du Commerce a rencontré à cet effet les femmes des marchés de Glazoué et d'Abomey sur les questions de leur relogement. Nestor Sela, Michel Elegwe. Le projet de construction des marchés voulu par le président Patrice Talon évolue sans anicroche. Alimadou Sadia Assouma, ministre du Commerce, constate l'évolution des travaux de reconstruction du marché régional de Glazoué et les conditions dans lesquelles les commerçants sont relogés sur ce site. Après cette visite, la ministre Alimadou Assouma échange avec les responsables des femmes du marché de Glazoué
qui, à l'occasion, n'ont pas manqué d'exprimer certaines préoccupations majeures de leur vécu quotidien. Donc nous allons remercier le chef de l'État pour cette vision qu'il a eue pour l'épanouissement du commerce. Parce que le commerce de proximité est le socle du commerce lui-même. Nous allons avoir la chance d'avoir des marchés modernes. Glazoué ici, c'est le grenier. Nous avons tous les céréales que nous venons chercher ici. C'est pour cela que le Glazoué bénéficie d'un marché régional. Vous avez bien vu l'architecture. Les désagréments que vous avez eus aujourd'hui seront déjà pris en charge par le maire et continueront d'être pris en charge par le maire. Donc nous appelons vraiment à votre patience parce que d'ici quelques mois, tout cela sera un oubli puisque nous serons installés dans des meilleures conditions. Ce que le président Talon veut, c'est que le commerce soit florissant à Glazoué. C'est dans une liesse populaire que les femmes de ce marché ont reçu la délégation ministérielle. Une visite guidée du préfet Firmin Couton a permis à l'émissaire du gouvernement de s'enquérir des conditions dans lesquelles s'exerce le commerce dans la cité de Ouéboyavi. Elle se débrouille dedans. Vous avez entendu tout à l'heure les cris de détresse. Donc, Madame la ministre est passée les rassurer davantage, vous dire, bon, vous ne pouvez pas avoir des infrastructures modernes sans un peu de sacrifice. Je crois que ce sont ces sacrifices-là que ces femmes sont en train de vivre actuellement. Et d'ici 10 mois, comme vous avez entendu avec le chef projet tout à l'heure, que ce marché soit totalement construit, marché moderne avec des hangars modernes, des infrastructures de sécurité sur les lieux, pour que ces femmes-là puissent exercer leurs activités professionnelles dans de très bonnes conditions. Le commerce a repris et c'était ça vraiment qui était très important de voir aujourd'hui, c'est de nous assurer de la continuité des activités commerciales. Et c'est le cas. Le site de relogement n'est pas loin du site d'origine, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu conserver la clientèle. 18 000 œufs de qualité douteuse, soit 700 plateaux d'œufs, sont détruits ce vendredi à Parakou. 36 000 œufs ont été appréhendés ce même vendredi à Sianson, dans la commune de Kaourou. Ces actions font suite au communiqué interministériel diffusé en juillet dernier relatif à l'interdiction temporaire d'importation des œufs de consommation en République du Bénin. Plus de précisions avec Damien Oukouevi, le directeur intérimaire de l'élevage du Borgou, et Amadou Moumouni Mama, lui, il est le chef service réglementation de contrôle au micro de Ronald Robinson. C'est à Kabor, la frontière, que les œufs ont été saisis, ont été arraisonnés. C'est à Kabor. Et on les a conduits à la direction pour destruction. Ça fait 700 plateaux, c'est pas petit. Aujourd'hui, déjà, on a pu encore mettre la main sur un autre véhicule à Sanson, dans la commune de Kaourou. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, il y a eu la maladie de la grippe aviaire, l'influenza aviaire hautement pathogène, qui décime la volaille. Pour vraiment contrôler et voir éradiquer cette maladie, il y a des mesures d'interdiction d'importation des œufs dans des pays voisins, des pays qui sont en épidémie. Donc, c'est le cas par exemple du Nigeria qui a connu vraiment une grande épidémie. Donc le Bénin a pris des dispositions pour empêcher l'entrée de la maladie, l'introduction de la maladie sur le territoire national. C'est pourquoi les œufs, la volaille, tout ça là, c'est interdit d'entrer au niveau du Bénin. Si cette maladie arrive à être introduite au Bénin, ça va décimer les élevages des nationaux. C'est-à-dire nos frères qui produisent les œufs au Bénin ici, n'auront plus de volailles. Tous les poulets vont mourir. Et si les poulets meurent, c'est le chômage qui s'augmente. Donc nous-mêmes, nous aurons des difficultés à avoir de la protéine animale. Je voudrais appeler la population au calme et aussi inviter les importateurs, ceux qui importent les produits animaux, les produits agricoles, de se rapprocher des autorités. Parlons à présent éducation avec un taux de réussite de 64,16%. Le département du Mono occupe ainsi la première place dans les résultats du BPC session de juillet 2020. Une performance historique selon plusieurs personnes. Le pourcentage de 53,80% obtenu à l'examen du baccalauréat
faisant de lui troisième du Bénin, vient confirmer les efforts fournis par l'ensemble des acteurs de l'éducation exerçant dans le département. Quelques-uns apprécient ces résultats dans un élément signé Olviga Messan, Vitis Arohe. Le département du Mono fait bonne figure à l'issue de cette année scolaire dans les résultats du BEPC pour lequel il est premier du Bénin avec 64,16% et troisième au bac avec 53,80%. Ce que nous avons eu cette année comme résultat, c'est pour la première fois que nous y sommes à ce niveau-là, surtout en ce qui concerne le BEPC. Et je crois que pour tous les acteurs du département, tous les acteurs qui sont au niveau du système éducatif du département, ce serait une grande satisfaction pour tout le monde. 11e au BEPC 2019, le Mono est premier au titre de l'année 2020. Il y avait les grèves perlées qui cachaient les performances de nos apprenants. Pour plusieurs acteurs de l'éducation dans le Mono, l'engagement des enseignants a contribué à ces résultats. Pour les classes d'examen cette année, nous avons essayé de faire quand même un travail déjà pour les inscriptions dans ces classes-là, puisque nous avons mis en place un système de contrôle des inscriptions, déjà pour estiper, c'est-à-dire faire arrêter tous ceux qui avaient l'habitude de faire des fraudes pour se retrouver dans les classes d'examen, et ceux-là qui n'ont pas le niveau acceptable et qui ont l'habitude de faire baisser le pourcentage du département. Donc il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de cas qu'on a détectés et qu'on était obligé alors de les retourner dans les classes antérieures. Et les apprenants ont suivi les conseils des parents. En quoi faisant? Je connais des CEG où pratiquement les apprenants ne faisaient pas leur exercice et ils sont renvoyés pêle-mêle pour exercice non fait. Mais il a fallu, à notre niveau, que l'on fasse une séance de sensibilisation au niveau des parents d'élèves. Les acteurs de l'enseignement secondaire du Mono saluent également le gouvernement dont les réformes dans le secteur de l'éducation ont permis au département du Mono d'avoir ces résultats. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition des régions retrouvées à 20h près Vénutéou et à 23h30. Rachid Abemama, bonsoir chez vous.